après, quand il a dit en 99, aujourd'hui, je pense que le meilleur joueur au monde, c'est David Ginola. C'est incroyable. Waouh. Je pense que, voilà, avec tout ce qui a été Bien dit, sûr, en négatif, en positif, je crois que je retiendrai que cette phrase-là. Ouais. Il est était meilleur joueur que chanteur, je pense. Oui, mais de toute façon, les footballeurs, très bons chanteurs, je ne connais pas beaucoup. Hein. Non, il n'y en a pas beaucoup. Deuxième extrait, écoutez. Cette musique vous rappelle quelque chose? Phil Collins? Oui, bien sûr. C'est Who Said I Would de Phil Collins. Et c'est sur cette musique que les joueurs du PSG entrent sur le terrain depuis 1992. Vous avez notamment été champion de France avec cette équipe. Quel souvenir en gardez-vous? Vous avez, si on le sait, en Angleterre. Il y a une différence majeure entre la façon d'être footballeur chez nous outre Channel? Non, sur le métier, on le fait de la même manière. Ouais. Ce qui est différent, c'est, je pense que l'approche avec les supporters, la passion, la dévotion. Alors ça a changé depuis des années. En France, on a pris des modèles et comme l'Angleterre est devenue un modèle par rapport à ça. Avant, on ne voyait pas de maillots dans les rues de France, des maillots de clubs de foot. Aujourd'hui, ça s'est démocratisé. Alors qu'en Angleterre, ça a toujours été le cas. On est supporters avant tout, de père, grand-père, père et fils. Et ça c'est une culture qui est complètement à part. Ils ont inventé le football. Ouais, ils ont eu des problèmes. Ils ont été bannis des compétitions européennes. Ils sont revenus et maintenant, c'est une des franchises sportives les plus importantes au monde. On parlait d'Angleterre, j'ai un message pour vous, David Ginola. Un message d'Hervé qui nous écoute. Hervé Matou? Non. Un autre Hervé, qui est aussi auvergnat, il dit son but avec Tottenham contre Barnsley en 99 a enflammé toute la Première Ligue. Oui, je me rappelle parce qu'on était 0-0, il restait 2 minutes et puis tout le monde me regardait en disant David, s'il te plaît, on revient pas jouer là, il faut marquer. C'était en coupe et j'ai pris le ballon au milieu de terrain, j'ai dribblé 5 joueurs et je suis allé marquer 0. Merci, au revoir. On est rentré à Londres. Merci, au revoir. Voilà, c'est tout. Non, mais on est rentré à Londres parce que c'est pas évident, quoi. C'était à une époque aussi où, en cas de match nul, les matchs étaient à rejouer, donc il n'y avait pas de séance de penalty en Angleterre, ce qui donnait aussi un certain charme. On continue le portrait musical avec ce troisième extrait. I've got a signal. There comes the top right. You got to fix an opposition, Lieutenant. Somewhere in Europe, eh? Alors, je vais vous aider. Non, mais c'est un film. C'est un film, ouais. C'est un film. Opération Matchbox. Un film de Colin Tick dans lequel vous avez joué. Et oui, on le sait un peu moins, on s'en souvient plus. Je joue le rôle d'un sniper allemand. Oui, c'est ça. Vous avez suivi une formation d'acteur à la Royal Academy à Londres, c'est vrai? Oui, à RADA, oui. Ouais, pendant un an. Pourquoi vous êtes engagé dans cette voie? Parce que j'avais des propositions à l'époque, je recevais des scripts via mon agent et que il fallait quand même avoir un minimum de je dirais pas de pratique parce j'en avais pas vraiment, mais voilà, apprendre un petit peu les choses, voir un petit peu comment ça se passe. Ouais. Mais il y a des mauvaises gens qui disent que parfois les footballeurs jouent de la comédie, notamment dans les simulations. Souvent. Mais vous jouez bien. Tout le pas non, mais c'est le Marseillais qui parle là. C'est ça. C'est le Marseillais. Mais souvent, quand je rencontre des supporters de Marseille, ils viennent me voir et ils me regardent, ils me disent David, dommage que t'aies jamais joué à l'OM. Et je les regarde, je dis mais je te reconnais, toi. C'est toi qui m'insultais dans les tribunes. Et il me regarde, non, je te jure, c'est pas moi. Mais il en a été question à un moment donné. C'est-à-dire que quand vous êtes à Brest, effectivement, après vous partez au PSG, mais il a été question que vous alliez à l'OM. C'est pas question, c'était fait. Ah, c'était fait. C'était fait. Apparemment, j'ai lu un livre récemment où Jean-Pierre Bernès doit avoir un contrat signé quelque part dans un coffre. C'est assez intéressant parce que quand j'ai lu l'article et je l'ai revu au stade la dernière fois, je lui ai dit mais tu as un contrat de moi signé à l'Olympique de Marseille. Il faut l'honorer. Mais de toute façon, je pense qu'en tant que natif du Sud, mon père Ginola, italien, son père est arrivé d'Italie, ils sont arrivés. J'ai retrouvé ça dans mon arbre généalogique du côté de mon père. Tout le monde est marseillais. Alors je vais pas faire. Moi, j'ai travaillé à Paris, j'ai adoré Paris. Je suis toujours supporter du Paris Saint-Germain et je serai un défenseur du Paris Saint-Germain. Mais je suis comme je suis défenseur du football français. Bravo. Donc si demain l'Olympique de Marseille bat Benfica, je serai content aussi.
Eh bien, c'est ce qui sera le Contrairement cas. à vous. Contrairement à vous. Dernier extrait qui devrait vous faire plaisir. Ok guys, est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle vidéo où je vous trouve des pépites vintage? Et c'est pas n'importe quelle vidéo, car aujourd'hui c'est le début des Vestiaire Days, donc il y a jusqu'à 70% off sur plein d'articles. Bref, je vous montre. Vous la reconnaissez, quand même. Bah, c'est Carla. C'est Carla. Et Carla, c'est votre fille, elle est mannequin, elle est, comme l'on dit maintenant, influenceuse. Quel regard vous portez sur son parcours? Elle vous demande encore des conseils? Écoutez, ma fille Carla, qui va avoir 30 ans cette année, a eu son bac, passé en Angleterre à Londres, a fait 4 ans d'université, a été graduée à l'université d'European Business School, a passé l'examen à Buenos Aires en espagnol, a passé l'examen en italien à Milan. Et aujourd'hui est influenceuse qui marche super bien. Je suis très heureux pour elle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Vous partez dans une direction, vous voulez que vos enfants fassent des études, et puis derrière il faut influencer parce que c'est l'air du temps, parce que c'est aujourd'hui ce qui marche. Et puis elle a du succès et j'en suis très content. Papa content, papa heureux, papa fier, c'est bien. Dernier extrait. Sur un passe au doble. Oh là là! David Ginola et sa partenaire. Ça, c'est un sacré souvenir. On est en 2011, vous participez à la première saison de Danse avec les stars. Ça aussi, c'est surprenant. Vous avez terminé 3e, donc c'est qui est très honorable. J'ai rempli mon contrat personnel, c'est-à-dire que pour moi, l'objectif, c'était bien évidemment d'aller le plus loin possible. J'ai fait la finale avec Matt Pokora et Sofia Essaidi, et ça a été une expérience de malade. J'ai perdu 10 kilos, sur 8 semaines, on a fait des trucs de fou. Je pensais pas que la danse de salon était à ce point. C'est un vrai sport et je rends hommage à tous les danseurs qui participent toujours à cette émission, parce que c'est incroyable. On se fait des idées sur quelque chose et à l'arrivée, quand on touche du doigt vraiment ce que c'est, on se dit waouh. Ah mais c'est super compliqué. Faire une chorégraphie, apprendre une chorégraphie d'1 minute 30 en 5 jours et la donner en direct live le samedi soir, c'est un truc de fou. C'est exactement comme le métier de commentateur pour au micro. On croit que c'est facile. C'est pareil. On en parlera tout à l'heure avec Inès Reg, justement, de Danse avec les stars. David, merci beaucoup. Merci à vous, Jean-Pierre, c'est un plaisir. On se voit, Carrie. On se voit, Carrie Lerouet. Je rappelle que vous êtes juré dans Au Micro sur Canal+, tous les mercredis. Donc ce soir, en deuxième partie de soirée, à 23h15, à côté de Laure Boulot et Hervé Matou, deuxième numéro, diffusé ce soir. Salut David. Très bonne journée à vous.